Bonjour, bienvenue sur Fast Cooking, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que vous aimez bien, c'est les food hacks. On va utiliser des astuces culinaires, mais pas forcément pour manger, non, bien au contraire. On va utiliser des astuces qui vont nous permettre de réparer des objets du quotidien ou même de nettoyer. Je ne les ai pas encore testés, donc on va voir si ça marche. On va découvrir tout ça ensemble et on passe tout de suite à la première astuce. Première astuce, on va avoir besoin de ketchup et de coca. Grâce à ça, vous allez pouvoir nettoyer plein de métaux. Donc il y a un peu un débat entre est-ce que le coca marche mieux que le ketchup. Donc on va tester les deux et on va voir ce que ça donne. Quoi de mieux que des pièces de monnaie. Donc on va mettre du coca dans un verre. Et on va mettre de la ronde dans le coca. Et fada Charlie. On va laisser agir pendant une petite demi-heure, donc on viendra voir le résultat en fin de vidéo. Et on va faire pareil avec le ketchup. C'est dégueulasse. Alors là, cette astuce, je vous l'ai montrée avec des pièces, mais elle est très utile sur ce genre de casseroles qui, oui, sont galères à nettoyer. En tout cas, maintenant, on va laisser ça de côté et on passe à l'astuce suivante. Deuxième astuce, il nous faudra également du coca. Comme quoi le coca, c'est très efficace pour nettoyer. Vous avez peut-être chez vous aussi une théière. À l'intérieur de ça, il y a toujours du tartre malheureusement. Donc là, hop, on va nettoyer le tout. On va verser notre coca dans la machine. On va devoir attendre 10 minutes et puis après, il n'y aura plus qu'à rincer et ce sera propre. A few minutes later. Bon, après quelques minutes, ça y est. On va passer un petit coup et on va voir si ça a fonctionné. Et bien ça y est, j'ai vidé la machine et Nope. Alors cette astuce, bon, c'est de la merde. Ouais, je dirais ça marche à moitié. Alors pour cette astuce, il vous faudra tout simplement du bicarbonate alimentaire. Et on va faire quoi avec ça? Eh bien c'est très simple. Eh bien c'est très simple. On va pouvoir enlever des traces, typiquement des traces de café, ce genre de choses qui ont du mal à partir. Et en fait vous allez voir, c'est super simple. Donc on va prendre la tasse, on ajoute un petit peu de bicarbonate, un petit peu d'eau. On laisse macérer et au bout de quelques minutes, on va enlever l'eau, passer un petit coup et vous allez voir, tout va disparaître. C'est plus efficace que le produit vaisselle, c'est incroyable l'astuce, c'est épatant. Cette astuce, d'après internet, devrait nous permettre de nous sortir d'une situation qu'on a tous déjà connue. C'est le fait d'avoir un évier bouché. Donc, il vous faut du vinaigre blanc et notre ami le bicarbonate. Ce qu'on va devoir faire, c'est mettre une bonne quantité de vinaigre dans l'eau. Et ensuite, on ajoutera, paf, du bicarbonate. Et il va y avoir une réaction qui va se passer. Il faudra attendre quelques minutes et ensuite, ça débouchera, théoriquement, l'évier. Donc, on va voir si ça marche. C'est parti. Donc, ça y est, l'évier était bouché de façon volontaire, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, vinaigre blanc, l'équivalent d'un verre. Et l'équivalent d'une tasse de bicarbonate. Et ce qui est important pour que ça marche, c'est de mettre cette grande quantité de bicarbonate directement vers le siphon. J'exécute, c'est parti. Bon, bah maintenant, on va attendre que l'effet se passe. On voit des petites bulles, c'est bon signe. Voilà. Après quelques minutes, bon, c'est pas parfait, mais écoutez, pour moi, c'est validé, ça fonctionne. On va parler d'un truc qui nous est déjà tous arrivé, c'est de casser une assiette. Bon, pour ma part, je n'ai pas d'assiette cassée, donc je vais devoir prendre une assiette qui est encore neuve. Je vais devoir la casser et ensuite je vais vous montrer une astuce pour la réparer. Commençons déjà par casser l'assiette. Je suis un professionnel. Attendez. Casser en deux. Donc ce qu'on va faire, ce n'est pas ça l'astuce, hein, je vous rassure, mais on va juste devoir recoller les morceaux avec du scotch. Je vais mettre cette assiette dans une bassine. On va recouvrir avec du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc là, l'assiette est dans la bassine. Elle est complètement couverte par du lait. Maintenant, on va devoir être patient. Il va falloir attendre 48 heures au minimum. Donc du coup, je vais mettre ça de côté. Et dans 2 jours, je tournerai une petite séquence pour voir si ça a marché ou pas. Je vais le mettre au frigo parce que sinon, je pense que le lait va pourrir. J'imagine déjà la première personne qui va ouvrir ce frigo en se dire ah, une bassine remplie de lait. Qu'est-ce qu'il fait mon Charlie et Fala? 2 days later. Ça y est, les 48 heures sont passées. Maintenant, je vais récupérer ce que j'ai mis au frigo et on va enfin savoir si ça marche. Franchement, je croise les doigts.
Verdict, nous allons savoir si cette astuce fonctionne. Déjà le lait est super froid. Ok. Ah non, je vous le dis déjà, c'est pas bon signe. Ok, ici j'ai l'impression que ça a marché. Ça n'a pas marché. J'ai perdu 2 jours, j'ai perdu du lait pour une astuce qui ne marche pas. Alors là, j'ai encore une astuce avec du coca, décidément. Donc là, on va utiliser ce soda pour nettoyer le carrelage. Apparemment, bah, ça marche très bien. Donc c'est parti, je vais mettre du coca partout. Pas l'impression de nettoyer, hein. Donc apparemment c'est les bulles et l'acidité du coca qui font que le sol va être nettoyé. Pour l'instant je ne suis pas rassuré, donc on va laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Je sens mal. Donc je suis armé d'une éponge pour voir si en nettoyant le sol devient très très propre grâce au coca. Théoriquement c'est censé nettoyer les joints. Oh, il y a un truc quand même, hein. Ça a grave bien marché pour le coup. Ça marche mais j'en reviens pas quoi. Le résultat, je suis très sceptique. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses. On va nettoyer ces petites pièces. Le verdict, le coca a clairement sali des pièces. La pièce de 1 centime, bon ça a bien fonctionné. Par contre, ça et ça, c'est un fiasco. Ça n'a pas marché. En tout cas, ne faites pas ça hein, sur vos casseroles. Pas avec du coca. Maintenant, voyons voir pour le ketchup. Je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Par contre, le ketchup, autant vous dire que je suis impressionné parce que ça a clairement nettoyé toute la pièce. Alors, est-ce qu'il y a un scientifique parmi vous qui peut nous expliquer pourquoi le ketchup permet de nettoyer? Je pense que c'est lié à l'acidité. En tout cas, c'est efficace et ça, c'est validé. Et bien ça y est, j'ai testé pour vous toutes les astuces que j'ai pu voir sur internet ces derniers temps. Alors bon, il y en a, ça marche très bien, il y en a, c'est complètement un fiasco. En tout cas voilà, celle qui marche fonctionne très bien et je vous invite à les tester chez vous. Donc du coup, si vous avez aimé ces nouvelles astuces, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est très simple. Vous allez en bas, vous cliquez sur le bouton rouge. Moi, je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao. Et toi tu vas te hisser dans mon top 10, top 10.